5 événements qui se sont passés à Toubéave. Le premier, c'est la permission de se marier entre tribus, parce qu'au début de l'entrée en Israël, chaque tribu avait un territoire et ne se mariait qu'entre elles pour conserver ce territoire, mais à Toubéave, après quelques années, il y a eu une permission de se marier entre tribus. Le deuxième, c'est de nouveau la permission de se marier avec la tribu de Binyamin, qui avait été excommuniée après l'épisode dramatique de Pilegesh Bagiva. Le troisième événement, c'est la fin de la punition de la faute des explorateurs, parce que les explorateurs devaient mourir dans le désert pendant 40 ans. À chaque Tisha B'Av, ils creusaient leur propre tombe et certains se relevaient, certains non. Mais la 40e année dans le désert, à Toubéave, tout le monde s'est relevé et ça symbolisait finalement la fin de cette punition des explorateurs et la permission pour toute cette génération de rentrer en Eretz Israël. Le quatrième, c'est des centaines d'années plus tard, il y a deux royaumes, le royaume de Judée et le royaume d'Israël, et Yerovam ben Nevat a mis des blocus pour empêcher qu'il y ait des passages entre ces deux royaumes, et à Toubéave, plusieurs années après, ces passages-là ont été de nouveau réouverts, ce qui a permis la réunification en fait du peuple. Et la cinquième chose, toujours selon cette Gemara dans Ta'anit, c'est que c'est à cette date-là, à Toubéave, qu'on arrête de couper du bois pour le misbéar, c'est-à-dire que les réserves de bois pour l'autel, pour le Beth Amikdash, sont finalement prêtes à partir de Toubéave. Le point commun entre tous ces événements, c'est qu'il y a quelque chose qui était séparé qui finalement va se réunir. Les tribus étaient séparées, elles vont se réunir. Le peuple était séparé de sa terre, il va pouvoir finalement y entrer. On était quelque part séparé du service divin, mais maintenant c'est bon, on a assez de réserves pour le réaliser. Donc c'est pour ça que Toubéave est devenu le jour du couple, puisqu'on célèbre quelque chose qui était séparé, qui va se réunir. Et donc c'était le jour des Shidduchim, des rencontres, comme Yom Kippour d'ailleurs, qui est aussi un jour de réconciliation, de réunification entre Dieu et son peuple. Ces deux jours-là étaient aussi des jours de rencontre entre des jeunes hommes et des jeunes femmes pour former un couple. Et la Mishnah nous dit d'ailleurs que c'était les 2 jours les plus heureux de l'année. Apparemment, la joie se trouve dans l'unité. On dit que 40 jours avant la naissance, on décide qui va se marier avec qui. Et là, au niveau de la date, Toubéave, c'est exactement 40 jours avant la création du monde. Que Rosh Hashanah étant le premier Tishri, mais c'est finalement la création de l'homme. Donc, 6 jours avant, c'est le 25 Elul, la création du monde, et Toubéave, on est 40 jours avant la création du monde. C'est donc le jour où on proclame que l'espoir d'unité précède le monde. Et donc de la même manière que le couple précède la création de la personne, ici l'espoir d'unité précède le monde entier. Une idée sur le mariage, pourquoi est-ce qu'on prend une bague pour sceller l'union entre un homme et une femme? Parce que finalement une bague, un anneau, c'est quoi? C'est une tige de métal dont on a pris les deux extrémités, on les a courbées pour finalement les réunir et créer un cercle. En fait, c'est quand chacun est capable de faire un mouvement vers l'autre qu'on passe du segment au cercle, du fini à l'infini, et qu'on peut créer l'unité.